Bonjour, Philippe Picard, 15 minutes chrono. Alors, perfectionniste ou optimaliste, lequel êtes-vous? C'est inspiré de Tal Ben-Shahar. Par le perfectionnisme, souvent, on ne sait pas trop comment l'aborder, donc on va revenir vers cet excellent livre de Tal Ben-Shahar, La poursuite de la perfection, qui est évidemment en anglais la plupart du temps, c'est comme ça. Alors, c'est un des plus grands psychologues positifs au monde. Il a enseigné notamment le plus grand cours de l'histoire d'Harvard, psychologie positive 100. Il nous dit qu'il existe deux formes distinctes de perfectionnisme. L'une d'elles est en fait adaptative et l'autre pas. Et pour lui, elles sont si différentes qu'elles ont besoin de noms différents. Il y a le perfectionniste malsain qui souffre de toutes les choses qu'on peut mettre autour du perfectionnisme, à savoir l'anxiété, la dépression, etc. Donc, ils appellent les perfectionnistes. Et puis, le perfectionniste sain, performant, qui utilise des normes élevées pour alimenter sa croissance et les appelle des optimalistes. Donc, la principale différence entre les deux, c'est voilà, le perfectionniste malsain n'accepte pas la réalité. Il pense vraiment dans sa tête qu'il peut travailler 16 à 20 heures par jour à la poursuite de son travail, de son excellence, tout en restant en super bonne santé, en étant un bon conjoint, un bon parent, en étant super actif dans la communauté, en étant un bon ami pour des dizaines de personnes, etc. La source de son malheur, c'est qu'il n'accepte pas les contraintes de la réalité. Et les perfectionnistes ne peuvent tout simplement pas faire toutes ces choses. C'est évident pour nous. Alors, lorsqu'ils ne répondent pas à leurs attentes, ils s'en prennent impitoyablement à eux-mêmes et souvent même aux autres. D'accord? Et ils subissent du coup tous les effets négatifs d'un perfectionnisme malsain. Alors, l'optimaliste, on pourrait dire sain, par opposition, évidemment, il a des exigences aussi très élevées. Il veut être un créateur, un conjoint, un parrain, un ami, un être humain finalement avec une formidable vitalité, mais il confronte sa vision à la réalité. Donc, il sait qu'il ne peut bosser qu'un certain nombre d'heures dans une journée et construire sa vie optimale dans les limites de ses contraintes qui sont saines et surtout durables. Donc, petite remarque, le mot optimal est dérivé du latin optimus qui signifie le meilleur et non le parfait. Alors, le meilleur. Le meilleur dans le cadre des contraintes de nos réalités individuelles et ou collectives. Donc, question du jour, avez-vous tendance à être perfectionniste ou optimaliste? Comment pouvez-vous maintenir des normes élevées, selon évidemment vos propres normes, et accepter les contraintes de la réalité un peu plus aujourd'hui? Amusez-vous bien, à bientôt.